Il y a quelques jours, l'humanité est retournée sur la Lune. 4 astronautes ont fait le tour de la Lune et tout à coup, ils ont vu quelque chose d'étrange. La surface lunaire s'illuminait. Pas une fois, ni 2 fois, mais 6 fois. Ce qu'ils ont vu là-bas a complètement époustouflé même les scientifiques les plus aguerris de la NASA à Houston. Aujourd'hui, on va voir les choses incroyables que les astronautes d'Artemis ont observées à la surface de la Lune. Et on se lance tout de suite. Imagine que tu es assis dans une capsule, que tu tournes autour de la Lune à 400 000 km de la Terre et que soudain, la surface lunaire se met à clignoter sous tes yeux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement la question que se sont posées les 4 astronautes d'Artemis 2 il y a 3 jours, lorsqu'ils ont été les premiers humains à atteindre la Lune depuis plus de 50 ans. La mission Artemis 2 est la première mission lunaire habitée de la NASA depuis Apollo 17 en 1972. C'était 19 ans avant ma naissance. Écrivez-moi quand vous êtes né et si vous avez encore connu Apollo 17. Artemis 2 est donc la première mission lunaire habitée depuis 54 ans. Pendant tout ce temps, on a certes observé la Lune avec des satellites, des sondes et des télescopes, mais aucun être humain ne s'y était rendu. Tout ça rend l'événement d'autant plus historique. Et c'est pour ça que je te tiens au courant ici, sur cette chaîne. Si tu ne veux pas rater les actualités scientifiques et spatiales, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Ah, ça m'aide beaucoup et vous recevrez une notification. Les 4 astronautes d'abord sont le commandant de mission Reid Wiseman, la pilote Christina Koch, le spécialiste de mission Victor Glover et l'astronaute canadien Jeremy Hansen. La mission n'était pas un atterrissage mais un vol d'essai, une mise au point pour s'assurer que la capsule, la fusée et l'équipage pouvaient résister aux conditions extrêmes autour de la Lune. Sur le papier, ça n'a peut-être pas l'air de la tâche la plus passionnante, mais ce que l'équipage a vécu là-bas, c'était le jackpot absolu pour la science. Car pendant les 7 heures d'observation lunaire intensive, où l'équipage a scruté la surface à travers ses hublots, ils ont vu quelque chose qui ne figurait pas du tout sur la liste officielle des priorités de la mission, tout simplement parce que personne ne s'y attendait. Les astronautes ont vu des impacts sur la Lune en temps réel. Tu as bien entendu, ils ont vu des morceaux de roche s'écraser sur la Lune depuis l'espace en direct sous leurs yeux. Le commandant de mission Wiseman a signalé par radio à Houston, ce sont clairement des éclairs d'impact sur la Lune. Et Jeremy vient d'en voir un autre. Sur Terre, à 400 000 km de là, Kelsey Young, responsable scientifique de la mission pour la Lune, a réagi par un seul mot, incroyable. Et c'est encore un euphémisme. Qu'ont-ils vu exactement? Jeremy Hansen l'a décrit ainsi. Un minuscule point lumineux, pas plus gros qu'une piqûre d'aiguille, qui disparaissait aussitôt. Wiseman a ajouté que les éclairs étaient blancs à blanc bleuâtre. Et la durée? À peu près le temps qu'il faut à l'obturateur d'un appareil photo pour s'ouvrir et se refermer, soit une milliseconde. À peine perceptible, mais indéniable. Au total, l'équipage a compté 6 impacts de ce type pendant leur période d'observation. Et c'est plus que ce à quoi même des chercheurs expérimentés s'attendaient. Bruce Betts, le scientifique en chef de la Planetary Society, s'est dit surpris. Il a déclaré qu'il était personnellement stupéfait que les astronautes en aient vu autant. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important. Des météorites s'écrasent partout dans le système solaire, on le sait depuis longtemps. C'est vrai, mais le fait est qu'il est très rare jusqu'à présent que des humains aient observé ces impacts de leurs propres yeux en temps réel. Et je ne parle pas d'une image satellite ou d'un point de données de mesure. Je parle de 4 personnes qui regardent par la fenêtre et disent « Tiens, c'était un impact ». C'est une différence fondamentale. La Lune n'a pas d'atmosphère. Sur Terre, les petits morceaux de roche se consument en entrant dans l'atmosphère. Ce sont les étoiles filantes que tu vois la nuit. Sur la Lune, en revanche, il n'y a pas d'atmosphère. Pas de frottement, pas de ralentissement, pas de combustion. Tout ce qui s'approche de la Lune s'écrase directement sur la surface à pleine vitesse et laisse un cratère. Cela se produit tous les jours, toutes les heures, à chaque seconde. Jusqu'à présent, il n'y avait pratiquement personne pour s'asseoir dehors et observer. Un autre aspect intéressant, la majorité des observations ont eu lieu pendant une éclipse solaire. Ça veut dire moins d'éblouissement, une surface lunaire sombre en arrière-plan et donc de meilleures conditions pour pouvoir percevoir ces minuscules éclairs de lumière. Et ça a fourni aux scientifiques une donnée extrêmement importante. L'équipe de la NASA travaille maintenant à recouper les observations de l'équipage avec les données d'un satellite en orbite autour de la Lune pour pouvoir reconstituer la taille, la vitesse et l'énergie des impacts. Peter Schultz, professeur émérite de sciences de la Terre à l'université Brown, a mis le doigt sur un point qui pourrait nous donner à tous un peu à réfléchir. La fréquence de ces impacts doit être surveillée de bien plus près.
Et ce, impérativement avant que nous, les humains, ne voulions vivre en permanence sur la Lune. Car imagine un peu, tu es astronaute sur la première station lunaire permanente. Tu bois ton café du matin, ou quoi que l'on boive le matin sur la Lune en 2040. Tu regardes par la fenêtre le paysage aride et quelque part au loin, un gros caillou s'écrase. Pas de problème s'il est loin, mais une météorite qui sur Terre se désintègre dans l'atmosphère en une pluie inoffensive s'écraserait sur une station lunaire comme une bombe. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique pure et dure. Les données fournies par Artemis 2 sont donc non seulement spectaculaires, mais aussi vitales pour l'avenir de l'exploration lunaire habitée. Mais il n'y a pas que les impacts qui ont fait sensation. L'équipage d'Artemis 2 a réalisé une autre première historique. Pour la première fois, des humains ont pu observer la mare orientale dans son intégralité. Un immense cratère d'impact situé sur la face cachée de la Lune. Ce cratère mesure près de 320 km de large et s'est formé il y a environ 3,7 milliards d'écart d'années lorsqu'un astéroïde a percuté la surface lunaire à près de 15 km par seconde. Les équipages d'Apollo n'ont pu qu'effleurer le cratère. Ils n'en voyaient toujours qu'une partie, jamais l'image complète. Aujourd'hui, Wiseman, Koch, Glover et Hansen l'ont vu et photographié dans son intégralité pour la première fois. La spécialiste de mission Koch l'a surnommé le Grand Canyon de la Lune. Des bords de cratères stratifiés, des champs de lave, des reliefs étranges, le tout dans une seule image à couper le souffle. Et puis il y avait le Rainer Gamma, une tache lumineuse mystérieuse à la surface de la Lune qui intrigue les scientifiques depuis des décennies. Pas de relief, pas de cratère, juste une structure ovale en spirale, entrelacée et claire d'environ 70 km de diamètre. Au milieu d'une mer lunaire sombre, les premiers astronomes pensaient qu'il s'agissait d'un cratère et l'ont nommé d'après Galilée. Puis il s'est avéré que ce n'était pas du tout une formation du terrain. On ne sait toujours pas exactement ce que c'est. La théorie la plus probable, Rainer Gamma possède un champ magnétique local suffisamment puissant pour dévier le vent solaire. Et comme le vent solaire assombrit la surface lunaire au fil des millions d'années, un processus que les scientifiques appellent altération spatiale, ce champ magnétique pourrait bien avoir simplement maintenu cette zone plus claire, comme un parapluie qui garde une petite parcelle de sol au sec, tandis qu'il pleut à verse tout autour. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas d'eau, mais de particules chargées provenant du Soleil, et que le parapluie est un champ magnétique invisible. D'où vient ce champ magnétique? Cela reste à ce jour inexpliqué. Certains chercheurs supposent qu'un impact gigantesque sur la face opposée de la Lune, il y a des milliards d'années, a généré des ondes sismiques qui ont traversé toute la Lune et ont ainsi magnétisé la roche à certains endroits. Cela semble aventureux, mais c'est l'une des hypothèses les plus discutées. Rainer Gamma reste donc l'un des plus grands mystères non résolus de la Lune et l'équipage d'Artemis 2 l'a vu de ses propres yeux. Peut-être que l'analyse de leurs données permettra enfin de résoudre le mystère de cette anomalie magnétique lunaire. Que reste-t-il donc scientifiquement d'Artemis 2, une mission qui prouve que même un vol d'essai peut bouleverser la science? 6 impacts de météorites lunaires observés en direct, un phénomène qui, selon la NASA, n'avait jusqu'à présent guère été documenté, un cratère photographié que personne n'avait jamais vu dans son intégralité, un mystère ancestral observé de près et un ensemble de données cruciales pour la sécurité des futures missions lunaires, tout ça sans même avoir posé un pied sur la surface lunaire. Imaginez ce que nous allons découvrir lorsque, avec Artemis 4, des astronautes poseront enfin à nouveau le pied sur la poussière lunaire. Si tu veux voir les images spectaculaires du vol Artemis, je les ai toutes rassemblées pour toi et compilées dans une vidéo pour que tu puisses les admirer dans toute leur splendeur. Clique simplement sur la vidéo en haut à droite et profite des incroyables images originales de la mission Artemis. Pour d'autres sujets passionnants sur la science et l'espace, clique en bas à droite. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!